est parti au Brésil pour se remettre en forme afin de rentrer en Europe cet été. Son rêve est toujours de revenir au Barça. En fait, je crois que maintenant j'ai capté. S'il se passe pas une année sans qu'il y ait un feuilleton Neymar au Barça, il va se passer un truc. Neymar, il est parti du Barça en 2017. Et depuis chaque année, il y a des rumeurs. Déjà, les médias, ils nous ont fait le coup avec Messi en 2023. Et croyez-moi que du plus profond de mon cœur, j'y ai cru. Son contrat avec le PSG, il était terminé. Il était libre. Il y avait des réunions entre Laporta et le père de Messi. Et je me rappelle comme si c'était hier, il y avait tout le monde qui était hype. Et à la fin, il a fini à Miami. Et maintenant, avec Neymar, vous voulez me refaire le coup. Je suis désolé, j'ai pas envie d'y croire. Tant qu'il aura pas le maillot du Barça comme sur la photo là, je n'y croirai pas. Actuellement, il est retourné au Brésil à Santos. Juste avant, il était à Al Hilal, je rappelle. Et il a pratiquement pas joué là-bas, vu qu'il a fait que enchaîner les blessures. Donc d'après les rumeurs, son but c'est de se remettre en forme, de jouer un peu et surtout d'enchaîner les matchs. Et de par la suite revenir en Europe, parce que comme vous le savez, il a envie d'être en forme pour la Coupe du Monde 2026. Si je me trompe pas et si je dis pas de bêtises, cet été il sera libre. Après, est-ce que sincèrement c'est une bonne idée de récupérer Neymar? Ça je sais pas. Ça sera au Barça et surtout à Hansi Flick de savoir s'il en a envie ou pas. Parce que je rappelle que c'est lui le coach. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre. Bien sûr, tout en étant réaliste, en prenant en compte que c'est plus le Neymar de 2017. Et de mon côté, moi je dirais tout ça. Neymar veut retourner au Barça cet été, les gars. Bon, il faut en parler. Déjà, je sais pas si c'est vrai, mais admettons que ça le soit. Moi, vous savez, je suis un grand supporter du Barça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais pas faire le rageux. Je vais pas dire, non, Neymar, t'es parti. T'es parti quand il fallait, quand on avait besoin de toi. Maintenant, on te veut plus. Quand on avait besoin de toi, t'es où? Maintenant qu'on est bien, tu veux revenir? Non, 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 non. Moi, je vais juger le joueur qui veut venir au Barça. Ok, le nom Neymar, c'est bien, c'est beau, c'est cool, ça donne envie. C'est vrai, ça donne envie. Neymar au Barça. Mais la vérité, c'est que c'est non. Laporta n'y réfléchit même pas, s'il te plaît. Non, non, point. Et encore une fois, c'est pas contre Neymar. Neymar, on l'aime bien, il n'y a aucun problème. Mais la vérité, c'est que Neymar 2025, il est bousillé. Vous avez vu un petit peu ces compiles là, de ces matchs à Santos là. C'est très léger, il n'y a rien à gratter. Il joue comme Ronaldinho actuel, alors qu'il a 33 ans. Il joue comme Ronaldinho actuel dans les matchs caritatifs. Vous voyez comment il est lent, Non, c'est bien, il va nous envoyer 2-3 gestes techniques et tout ça. Mais là, non, en face, en plus, au Barça, non, ça bombarde trop, là. Rafinha, Lamine Yamal, même Lewandowski, il est moins lent que lui. Non, franchement, non. Écoute, peut-être dans 6 mois, t'auras fait une préparation de fou et tu vas être trop fort. Et là, je me dirais, ah, pardon, je suis nul. Pour le moment, non. Vraiment, franchement, là, si tu veux t'amuser, amuse-toi. T'es au Brésil, parado no bailao. Franchement, kiffe. Surtout, tu vas venir, tu vas commencer à sortir dans des boîtes de nuit, tu vas ramener Lamine Yamal. Nous, on a besoin du petit. Parce qu'en plus, lui, il te kiffe de fou. C'est-à-dire, il va te suivre partout. Il va se dire, ok, il va danser avec toi. Non, 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 s'il te plaît. Les gars, Neymar, il rêve d'un retour du côté du FC Barcelone. On apprend aujourd'hui que Neymar est parti au Brésil pour se remettre en forme afin de rentrer en Europe l'été prochain. Son rêve, bien évidemment, est toujours de revenir du côté du Barça. On va parler cette fois-ci de la grosse info du jour. Il s'agit du défenseur espagnol Pau Cubarsí. On apprend aujourd'hui sa prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2029. Et c'est amplement mérité, surtout vu l'importance qu'il a maintenant. Mais pas qu'il a fêté 18 ans il y a 3 semaines, les gars. On peut bien sûr que être fier de son nouveau contrat. Et à noter que tous les jeunes, les gars, ça y est, ils ont pratiquement vu leur contrat prolongé. Cubarsí, Baldé, Casado, Gavi, Bernal, Pedri, Fermin, c'est que des jeunes joueurs et la plupart sortent du centre de formation. Le prochain objectif, bien sûr, prolonger Lamine Yamal. Et on finit les gars aujourd'hui avec Thiago Alcantara. Souvenez-vous, il était dans le staff d'Hansi Flick pendant 1 mois l'été dernier pour aider Hansi Flick lors de ses débuts du côté du FC Barcelone. Il devait revenir, mais normalement il ne va pas revenir cette saison. Thiago Alcantara ne reviendra pas cette saison avec le staff technique. L'option est ouverte pour la saison prochaine pour un retour bien sûr dans le staff d'Hansi Flick. Attendez. C'est là que je me rends compte que le retour de Neymar à Santos là, c'était pas une bonne idée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce tac assassin. Et puis le gars il repart comme si rien n'était. Tout le monde veut en découdre avec lui. J'ai comme l'impression que les défenseurs, regardez, il y en a un ici aussi, voilà. Lui aussi le dégomme. Vous savez que le gars est fragile, soyez un peu fair-play. Et puis ils font exprès de ne pas jouer sur le ballon, regardez. Le gars il a fait exprès. Regardez comment il vient. Je pense que Neymar il va pas tarder à prendre sa retraite parce qu'à Santos là ça va pas durer. Là aussi il y en a un qui ne bouge plus. Regardez, il y en a un qui veut se battre avec lui. Tout le monde veut avoir son highlight avec Neymar. Regardez. Tout le monde veut se battre avec lui pour avoir une petite photo. Et pendant ce temps à l'entraînement, Neymar continue à nous montrer le talent caché qu'il est. Regardez-moi ça. Le gars, il te marque un coup franc aussi simplement et il repart comme si rien n'était. Regardez, et puis il fait le malin. Et d'ailleurs, en parlant de Neymar, les Barcelonais écoutez très bien. Il a dit Neymar veut se remettre en forme et revenir au FC Barcelone cet été. Cependant, il n'est pas certain que le club le veuille. Mon ami, il faut tourner la page, c'est bon, on est en 2025. Ça y est, la prochaine étape pour toi, c'est la retraite. Toi-même, tu vois comment les gens sont contre toi. Je sais que tu as beaucoup d'amour pour le FC Barcelone, mais au moment où tu pouvais y rester, tu as opté pour l'argent. Donc arrête de nous faire chier, s'il te plaît.
Un retour de Neymar au Barça, vous êtes pour ou contre? Attendez, bougez pas, je vous explique. Le rêve de Neymar est de retrouver la forme pour revenir au Barça cet été. Les intentions de Barcelone restent inconnues en revanche. On sait tous très bien, il y a deux raisons pour lesquelles Neymar veut revenir au Barça. Déjà pour commencer, parce que ça a été la plus grande erreur de sa vie de quitter le Barça. Et beaucoup de fans lui en veulent et n'ont pas tourné la page. Beaucoup sont rancuniers envers lui. Parce que Neymar aurait pu être tellement grand. Messi a dit clairement, je ferai de toi le joueur numéro 1. Et tu n'as quand même pas écouté et tu es parti. Mais bref, on peut pas réécrire l'histoire. Maintenant, la deuxième raison, faut pas oublier les gars qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et Neymar veut la gagner. Et il sait très bien que pour être au meilleur de sa forme, il doit jouer en Europe. Le plan est clair, revenir aux sources à Santos, rebriller, gagner du rythme, être régulier, essayer d'éviter les blessures, revenir dans le club dans lequel il a marqué l'histoire, le Barça. C'est son plan qui est en tête. Et ensuite aller chercher cette Coupe du Monde. Et tout ça va dépendre d'un seul homme, Hansi Flick. En tout cas, moi, les gars, ça me hype de zinzin. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, on se retrouve pour un nouveau tour d'actualité du Barça. Et oui, encore, mais bon, on va pas se plaindre. Il y a que des bonnes nouvelles pour le moment. Et vous allez voir, il y en a vraiment de très bonnes. Et la première, c'est celle-ci. Jamais 2, 103. Troisième prolongation depuis le début de l'année. Et c'est Pau Cubarsí cette fois, qui prolonge jusqu'en 2027. Et il a également une clause de 500 millions d'euros. Ça change des années précédentes où on prolongeait avec des clauses à 1 milliard, etc. Moi, personnellement, je suis pas contre parce que voilà, 1 milliard, c'est beaucoup trop. Même pour lui, c'est mieux pour garder les pieds sur terre, etc. On reste certes sur une clause assez élevée, mais ça reste plus ou moins raisonnable, on va dire. On est loin des 1 milliard quand même. Autre bonne nouvelle, c'est l'info sur Jonathan Tah. Jonathan Tah a décidé de rejoindre le Barça. Il a rejeté l'offre du Bayern et une rencontre avec le Barça est attendue prochainement pour finaliser la signature. J'en avais déjà parlé au mois de décembre, il y avait déjà eu des contacts et c'était quasiment acté. Il restait que l'accord final du joueur, etc. Là, on l'a. Et pour info, tous ceux qui disaient oui, Jonathan Tah ici, c'est pas un bon joueur, d'ailleurs personne ne le veut, etc. C'est faux. La preuve, le Bayern le voulait. Ils avaient proposé une offre, mais il a refusé. Toujours côté recrutement, le Barça active ce qu'ils appellent l'opération arrière latérale. Et en termes de latéraux, faut savoir qu'Hansi Flick a une totale confiance en Jules Koundé, malgré le fait qu'il soit défenseur central et pas latéral. Il trouve qu'il se débrouille très bien. Mais pour prévenir tout ce qui est blessure, absence, etc., il souhaite quand même qu'on achète un arrière latéral. Et ça tombe bien parce que Deco a un joueur en vue depuis un moment. Ce joueur, c'est Vanderson. C'est un joueur de l'AS Monaco, âgé de 23 ans. Le club français, pour l'instant, ne veut absolument pas le vendre, mais il serait prêt à le céder pour 30 millions. Et pour finir, aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement. Les joueurs reviennent après 3 jours de repos. Pendant que les joueurs se reposaient, Hansi Flick a travaillé sur tous les aspects tactiques à revoir. Il en a profité pour améliorer tout un tas de choses qui n'allaient pas. Et en vérité, on le comprend. Quand on voit l'enchaînement de matchs qui nous attend prochainement, je parle pas du Rayo Vallecano et de Las Palmas. Mais après ces deux matchs-là, on enchaîne l'Atlético, Real Sociedad, Osasuna, l'Atlético encore, Girona et l'Atlético encore. Sans parler des 8e de finale de la Ligue des Champions qui approchent. En tout cas, j'espère qu'ils se sont bien reposés, nos gars. Les gars, Madine Masia, on sait que Pedri ne fait pas partie de la Masia, mais on s'en fout. On va réécrire l'histoire, on va dire à nos enfants qu'il faisait partie de la Masia, tellement il a le Barça dans le cœur. Rendez-vous juste compte, les gars. Pas beaucoup de clubs peuvent flex sur ça. Cubarsí 2029, Masia. Balde 2028, Masia, c'est 2 titulaires. Casado 2028 qui de base était un titulaire, mais depuis le retour en pétard de Jong a pris sa place, mais bref, 2028. Gavi 2030, Bernal 2029. Et je vous jure les gars, pour ceux qui n'ont pas encore vu Bernal, je vais vous spoil. Cubarsí, Bernal, Yamal, c'est les cracks générationnels à leur poste, la génération 2007. Cubarsí, le meilleur défenseur de sa génération. Yamal, le meilleur ailier droit de sa génération. Bernal sera le meilleur 6 de chaque génération, vous verrez. Pedri 2030, Yamal 2030, Fermín López 2029. Sur ces 8 joueurs, il y a 3 Golden Boy déjà. Pedri, Yamal, Gavi. Et peut-être un 4e Cubarsí qui pour l'instant est premier. L'avenir du Barça est déjà là devant vos yeux. Peu de clubs peuvent se vanter d'avoir autant de joueurs de leur centre de formation titulaires dans leur club. Juste pour vous montrer la qualité de la Masia. Et qu'en plus le Barça aura plus de liberté sur le mercato et pourra enfin acheter comme un grand club. Franchement les gars, faudra se mouiller la nuque. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui rêvent jouer au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Cette élasticité, cette vitesse d'exécution. Si c'est pas Neymar, qui au monde peut le faire? C'est le genre de geste qu'il faisait dans les meilleures ligues du monde. Et je sais reconnaître un homme qui retrouve peu à peu des sensations. Et son football sans trembler. Hier, il y avait Santos Croatien, l'équipe de Memphis Depay notamment. Et c'était l'occasion pour Neymar de retrouver l'un de ses anciens ennemis, lorsque Lyon était à son prime. D'ailleurs les gars, je sais toujours pas ce que Memphis Depay il fait au Brésil. Il n'a aucun lien de parenté avec le Brésil, rien du tout. Lui, il est parti juste pour chill et traîner dans les favelas. Mais bon, c'est un autre sujet.
Moi les gars, quand moi je vois Neymar retrouver des sensations comme ça, s'amuser sur le terrain, parce qu'il y a d'autres highlights, hein. Il a fait du sale hier. Ça me donne l'impression que le rêve il est permis. Le rêve il est permis tout simplement. Neymar qui fait son comeback du Brésil et revient en Europe tout cassé. Après j'espère que ce sera pas au FC Barcelone, mais je fais partie de ceux qui pensent que Neymar, le football lui doit un ballon d'or. Dites-moi ce que vous pensez de ces retrouvailles et de la possibilité de revoir Neymar briller en Europe. Deco, le directeur sportif du Barça, a dévoilé quelle est la priorité du club pour le prochain mercato. Écoute bien. Bon, jour après jour, on commence à avoir de nouveaux éléments sur le mercato estival du Barça. On sait notamment que Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, sera la première recrue du Barça pour la saison prochaine. Et Deco vient d'accorder une interview aux médias espagnols dans laquelle il explique que pour lui, la priorité, c'est le poste d'ailier et surtout le poste d'ailier gauche. Voilà, c'est repris par le journal AS notamment, même si l'interview, elle est donnée au quotidien sport. Et donc, pour Deco, notamment, la priorité, c'est pas le poste de latéral, mais c'est bien le poste d'ailier gauche. Après, forcément, dans l'interview, Deco, il ne donne pas de nom de joueurs qu'il voudrait recruter. C'est normal, ça ne se fait jamais. Mais voilà, ces dernières semaines, dans la presse catalane, il a notamment été question de Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, qui est le joueur de côté qui plaît le plus aux dirigeants du Barça. Faudra voir aussi si le plan de Deco, c'est de recruter une superstar ou si c'est de recruter un joueur avec un profil un peu inférieur qui serait a priori remplaçant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça veut recruter un ailier gauche. Là, c'est pas une rumeur de la presse, c'est Deco qui l'a confirmé. Donc, si toi tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires quel serait l'ailier gauche que tu recruterais l'été prochain pour le Barça. Dis-moi tout dans les commentaires et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Après la prolongation de notre cher défenseur Koubarsi jusqu'en 2029, le Barça n'a jamais été aussi avancé dans les prolongations de contrat. On a vu comment on a galéré ces dernières années avec nos pépites, problèmes d'argent, etc. Koubarsi prolongé jusqu'en 2029, Baldé jusqu'en 2028, Casado 2028, Gavi jusqu'en 2030, Pedri jusqu'en 2030 et Fermin également jusqu'en 2029. Sont en attente Marc Bernal jusqu'en 2029 et Lamine Yamal prévu jusqu'en 2030. Lamine Yamal, comme vous le savez, hein, on attend sa majorité, qu'il a 18 ans. Après sa majorité, le Barça tentera de signer un contrat qui est déjà quasiment OK pour les deux parties. Hein. Yamal qui ne se voit pas réussir ailleurs. Il veut devenir une légende du FC Barcelone. Il veut être sur les traces de Neymar et Messi. Une génération dorée, plein de pépites, avec un FC Barcelone plein d'avenir, un grand avenir avec ces jeunes-là, hein, qui n'ont, pour la plupart, 90% de ces jeunes-là qui n'ont même pas 20 ans, qui n'ont même pas dépassé la vingtaine. Le FC Barcelone se redresse-t-il sur le bon chemin? L'avenir nous le dira. Visca Barça et Visca Catalunya. Je pense qu'à ce moment-là, on a tous coupé notre respiration. Non, cette image, on la connaît trop. Là, on a tous peur, en fait. En plus, le tac d'assassin. Non, mais cette image, on l'a déjà vue trop de fois, en fait. Et maintenant, à chaque fois que Neymar se retrouve au sol, que ce soit après un contact, que ce soit après un tac, tout le monde retient sa respiration. Parce qu'on sait qu'il est fragile. Et des fois, il suffit juste d'un petit contact pour qu'il se blesse. Mais là, quand en plus, il prend un tac d'assassin, bah là, je pense qu'on a vraiment le droit de s'inquiéter. Et en vrai, c'est horrible. Moi, je sais que ça me fait beaucoup à Chelsea avec Chris James. Parce qu'on sait, c'est des joueurs, ils se blessent beaucoup. C'est des mecs qui sont archi fragiles. Et à chaque match, quand je le vois une seconde au sol, les gars, j'ai peur. Non, j'ai peur, parce qu'il suffit de rien pour qu'il se blesse. Mais là, en plus, Neymar, le tacle qu'il prend, mais je suis désolé, c'est un crime. Là, le mec, il arrive dans le seul but de le découper, en fait. Tu peux pas arriver à cette vitesse et te dire que je vais prendre le ballon. Là, au fond de lui, il savait très bien que s'il prenait pas le ballon, il prenait Neymar, dans tous les cas. De toute façon, même s'il prenait le ballon, Neymar, il partait avec. Après, c'est dans le jeu. Il y en a, je vois, ils insultent le joueur. Les gars, ils vont pas non plus s'arrêter parce que Neymar, il est fragile. Oui, Neymar, il est revenu au Brésil, c'est beau. Mais c'est pas parce que Neymar est là que le championnat, c'est un truc caritatif. Ça reste le championnat, ça reste du football. Les équipes en face, ils ont envie de gagner. C'est pas parce qu'il y a Neymar qu'on va le laisser jouer. Mais après, c'est vrai que sur le coup, c'est un assassin, par contre. Parce que le tacle, non, il découpe tout, là.